Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, ça fait plusieurs fois que je reçois des messages qui me disent tu pourrais quand même un petit peu varier les lunettes. Et comme j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, je vais varier les lunettes. Sometimes you gotta say, what the fuck? Alors je vous le dis direct, Démonique, Denis Blomkamp, vous êtes absolument pas prêts. C'est terrifiant. Oui, de nullité, oui. Si tu me laisses pas finir mes phrases. J'étais super content que le mec s'attaque au genre vraiment horrifique frontal, quoi. Moi, jusqu'à présent, j'avais juste été un peu moins fan de Elysium. Mais j'avais adoré District 9 comme tout le monde. Et pas comme tout le monde, j'avais adoré Chappie que j'ai en DVD et que vraiment je trouve est un super film, quoi. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'était très très chouette. J'aimais beaucoup. Donc là, là, putain. C'est compliqué, enfin c'est pas compliqué en fait. Et d'ailleurs je crois que c'est la deuxième fois depuis que j'ai ma chaîne, ma recommandation en fait sera une interdiction. Voilà, une interdiction de regarder le film. C'est vraiment atroce. Je sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était vraiment vénère de ne pas avoir pu faire, parce que je rappelle quand même qu'il y a 2 projets avortés depuis 2015 où il l'a eu vraiment mauvaise. Le Alien, Alien 5, et le Robocop Return, ça devait s'appeler. Voilà, 2 projets où je pense qu'il y a vraiment cru, et puis bon, bah, c'est tombé à l'eau là, les 2 fois. Comme pour nous punir, il a fait une bouse, mais alors une bouse. Les critiques sont extrêmement tolérantes par rapport à mon avis personnel. Je vous mets quand même la moyenne de Rotten Tomatoes. C'est quand même le truc, je sais qu'il y en a qui disent ouais, ça veut rien dire et tout. Mais bah si, puisqu'en fait ils compilent juste les critiques officielles. Donc je parle, moi c'est surtout à ça que je me fie. Après les avis spectateurs, oui, ça reste des avis de gens qui votent sur Internet. Mais enfin, quand les scores sont vraiment très très parlants, ça va, c'est quand même assez révélateur. Bon, c'est sorti aux États-Unis le 20 août en salle et le 27, je crois, en VOD. Donc voilà. Et puis chez nous, c'est direct en physique. Hein, personne s'y frotte. Fin septembre en DVD Blu-ray et en VOD qu'il faudra donc très soigneusement éviter. C'est avec 2 actrices qu'on avait déjà vues d'ailleurs, enfin qui avaient déjà bossé avec lui dans Elysium et dans District 9. Carly Pope et Natalie Bolt, voilà, font ce qu'elles peuvent, mais bon. Alors l'histoire, le pitch, hein, je vous le fais rapidos. Donc ça, en gros, c'est une nana qui reçoit un coup de fil pour où on lui demande de rendre visite à sa mère, et sa mère, c'est une criminelle qui a tué des gens, etc., et qui a été donc emprisonnée, mais qu'on a plongé dans le coma pour diverses raisons que je vais pas quand même spoiler des fois que vous ayez envie de lui donner sa chance, et avec laquelle donc on ne peut plus communiquer du tout. Mais là où elle a été transférée, voilà, c'est un endroit hospitalier où on a mis au point une nouvelle technologie révolutionnaire qui permet de se connecter à son esprit et de la rejoindre en fait pour pouvoir communiquer avec elle dans un univers donc parallèle virtuel, enfin voilà, qui est dans l'esprit, enfin créé par l'esprit de sa mère du coup. Elle va dire qu'elle est d'accord pour tenter l'expérience. On comprend quand même que sa mère elle la déteste, etc. C'est pas du spoil parce que c'est vraiment le début du truc. Elle accepte, mais elle accepte juste pour aller cracher sur sa mère et lui dire qu'elle peut pas, qu'elle la déteste, voilà, qu'elle peut crever, que blabla. Mais tout va pas se passer comme prévu. Elle va être intriguée parce que voilà, sa mère va lui dire de fuir car il y a un énorme danger, gna gna. Et les mecs, enfin tout le staff en fait veulent que cette femme retourne voir sa mère le plus de fois possible pour en fait, sans spoiler, pour prolonger l'expérience et voir jusqu'où on peut aller, etc., etc. Et donc bon, voilà, bon, dès le titre vous avez compris, puis même la bande-annonce, hein, donc la mère est possédée par un démon en réalité qui l'aurait poussé à commettre ses crimes, etc., etc., et qui chercherait à piéger désormais sa fille. Donc elle est en danger, donc voilà. Oh, putain. C'est atroce, c'est atroce. Le scénario est honnêtement, hein, je ne comprends même pas que ça a été validé quoi. C'est indigne d'un mauvais téléfilm. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Visuellement quoi. Enfin, Neil Blomkamp quand même quoi. C'est à chier de ouf. Le monde virtuel, donc il y a des effets d'image, mais c'est d'une laideur à vomir tes cornflakes quoi. Vraiment quoi, c'est ignoble quoi. Les répliques, le jeu des actrices, mais t'as envie de te marrer quoi, c'est atroce quoi. On dirait un hommage direct aux pires épisodes de Derrick. Il y a rien à sauver, mais rien. J'ai même pas vu un bon plan. Une scène, ah putain le monstre, il y a une créature donc évidemment le démon. Mais ridicule, mais c'est tellement cliché et franchement c'est tellement cliché que ça c'est malaisant quoi. Tu regardes le truc, mais alors ah oui, j'ai oublié de préciser un truc.
Ça ne fait absolument pas peur. Mais c'est pas que ouais, si t'es habitué au film d'horreur, franchement t'auras pas peur. Parce que voilà, enfin, y a rien qui fasse peur, même visuellement. Enfin, t'as une main qui ouvre une porte, mais c'est ridicule. Alors, au moment de lancer la vidéo, je me disais, est-ce que on serait pas manipulé? Alors, je m'explique. Est-ce que il serait pas possible que Neil Blomkamp et Night Shyamalan se soient en secret lancé un petit défi pour savoir lequel est capable de s'autodétruire artistiquement parlant le plus rapidement possible en 2021. Le match a l'air serré. Le match a l'air serré, mais alors, et vous savez que j'ai pas osé encore aller voir Old, mais bon, je fais quand même un peu confiance à tous les retours de proches que j'ai eu. Je finirai par le voir, hein, mais bon. Démonique, ça va être un film culte, hein. Ça va être un film culte. Alors pas dans le bon sens du terme, mais ça va être un film culte. C'est super triste, je fais le malin une fois de plus, mais moi je l'attendais de pied ferme, j'étais super content qu'après 7 années quasiment d'inactivité du coup pour nous quoi, Blomkamp revienne et là honnêtement ça va être très compliqué pour lui de se relever quoi. Je sais pas du tout comment ça va se passer à Hollywood, mais là c'est chaud, c'est chaud pour qu'il rebondisse quoi. Et en plus c'est vrai que j'en parlais avec un pote hier, foirer un film comme ça, enfin dans de telles proportions, c'est-à-dire que vraiment c'est carrément unanime. Enfin, j'ai un peu regardé quand même par curiosité, voir s'il n'y avait pas quelque part quelqu'un qui avait bien aimé ou qui aurait tiré des points positifs du film. Je n'ai absolument rien trouvé. Ouais, ce que je veux dire, c'est que quand il y a deux projets très importants, voilà, comme le Alien et le Robocop, qui te sont presque confiés, mais enfin en gros, quoi, qui tombent à l'eau, quoi. Faut que ton film à toi, après, défonce tout, pour justement, à la limite, convaincre les gens que ils avaient tort, en fait. Qu'il aurait fallu te confier ça, que t'es vraiment bon, que t'es vraiment inspiré, t'es vraiment efficace, etc., etc. Mais là, le mec, en fait, il confirme juste que, non, fallait surtout pas lui donner Alien et encore moins Robocop. Parce qu'en fait, il peut faire des boosts de ouf et il s'en rend pas compte visiblement. Parce que là, il y a vraiment rien, il y a rien qui va, mais rien. C'est pas juste le scénar qui a chier, c'est la direction des actrices, c'est une catastrophe. Les cadrages, mais t'as envie de pleurer quoi. Enfin, je répète souvent que je suis pas un spécialiste et c'est la vérité. Mais donc pour que ça me choque que visuellement c'est cadré comme de la bouse, que toutes les images sont hyper moches, les éclairages ça chie et enfin et la photo c'est horrible quoi. Eh ben, faut vraiment y aller, quoi, pour que je tique dessus. Ah, ça fait super de la peine. Ça fait super de la peine. On a vraiment l'impression d'assister à une sorte de suicide artistique. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, je suis super inquiet. Je sais pas du tout quand il va pouvoir faire un autre film, parce que là, à mon avis, il y a des portes qui vont se fermer. C'est absolument évident. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage, parce que moi, je maintiens. Bon, District 9, c'est un petit peu le miracle, quoi. Mais, Elysium c'était quand même top, Chappie j'ai beaucoup aimé, donc voilà, pour moi c'est son premier très 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 mauvais film, alors waouh, c'est impressionnant de médiocrité quoi, sincèrement. Voilà, ce sera tout pour cette malheureuse critique, j'espère que vous allez bien, je vous rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.